gospel en nous, Content Oizotte. Bienvenue dans votre nouvelle émission Gospel qui met en lumière des artistes gospel que vous connaissez certainement déjà, mais qui mettra aussi à l'honneur de nouvelles pépites. Ils partageront avec vous leur expérience, leur parcours et leurs ambitions. Aujourd'hui, nous sommes avec Jessica Dorset, une artiste gospel martiniquaise qui nous fait l'honneur d'être avec nous sur le plateau aujourd'hui parce qu'elle vient de loin, elle vient de Paris. Bonjour Jessica Dorset, comment vas-tu? Ça va bien Ruby, bonjour à toi. Bonjour, merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Merci. qu'est-ce que ça te fait de retrouver cette chaleur martiniquaise, ton île, chez toi? Est-ce qu'il faut que je dise la vérité? Oui, s'il te Alors plaît. oui, bien évidemment, revoir les paysages, la mer, ça fait un bien Ça fait du fou. bien. Par contre, ce qui ne fait pas de bien du tout, ce sont les moustiques. Ah, mais ça c'est le lot, ça va Voilà, avec. c'est le package, donc T'es il obligé de faut prendre. exactement, il faut le prendre. Mais franchement, ça fait un bien fou parce que ça faisait un moment que je me disais bon bah il faut que je rentre au pays, j'ai besoin de me ressourcer. Ouais. Et là, je suis arrivée dimanche et depuis Mhm. dimanche, bah, je vadrouille. Ça a Ouais. été ma seule journée de repos, entre guillemets, Ouais. aujourd'hui. Mais ça fait du bien de revoir des visages connus, de revoir la La famille, famille ouais. et puis de revoir tous ces beaux paysages. C'est maintenant que je me rends compte que C'est une richesse. c'est pas une richesse, c'est une pépite. Une pépite. C'est une pépite. La Martinique, d'accord avec toi. c'est magnifique, Je suis d'accord vraiment, avec toi. vraiment. Donc toi, tu es ici pour le Madine Festival Gospel. C'est ça, c'est Ouais. ça. J'ai été contactée par Patricia Beaubrun, qui, on se connaît depuis quelques années maintenant. J'étais censée être sur l'édition où il y avait eu le Covid. Et donc, on a dû, Ça a freiné. voilà, ça a freiné, on va dire, la réalisation du festival. Et donc, bon, ben, je ne pensais pas, très honnêtement, qu'on allait reconduire mon invitation. Mais Patricia a Absolument. été un ange Mm. en me disant, bon, ben voilà, on reconduit le plateau que l'on voulait mettre en place cette fameuse année-là. Est-ce que tu es toujours disponible? Bien évidemment, pour rentrer au pays, je le suis, je vais me rendre C'est sûr. disponible. Voilà. Et donc, pour ne rien te cacher, c'est vrai que je suivais de façon très régulière les anciennes éditions. Et ça me faisait plaisir. Je me disais, mais franchement, la Martinique, on avait besoin. Ouais. En discutant avec les amis, en me disant, ouais, il n'y a rien au niveau gospel en ce moment. Eh ben voilà, il y a, Là, il y a du voilà, contenu il y a un maintenant. rendez-vous. Mm. Il y a un rendez-vous. Et ce rendez-vous, je l'espère, perdurera très longtemps. Ouais, ben nous aussi, parce que du coup, ça fait du contenu en Martinique, ça C'est nous ça. fait du bien aussi. Exact, oui. Du gospel, il y en a peu, donc ça, Exact, c'est exact, une belle exact. rencontre. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui est Jessica Dorset? Alors, je vais dire que je suis une Martiniquaise avec les 10 commandements, pardon, avec mes 10 orteils bien ancrés dans Dans ta le terre, dans ta culture. surtout dans le sol de Saint-Joseph. Voilà, je suis originaire de Saint-Joseph, pour Mhm. plus précisément du quartier de Rivière-Laure. Je vais dire que, ben, côté parents, ça va être très simple, hein. Ma mère et toute sa famille, sont connus dans le milieu adventiste parce que ce sont les sœurs Marie-Louise qui ont, voilà, qui ont chanté pendant des années et qui continuent à le faire. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Ben, du côté de mon père, qui est lui aussi musicien. Donc voilà, on va dire que dans la famille, la musique est enfin, l'art tout Mm, simplement mm, mm. est une seconde peau. Mhm. J'ai évolué très longtemps avec le groupe Alliance. J'avais 14 ans, c'est là où j'ai fait mes premières armes. Alors, si je peux te faire une Voilà, confidence, dis-moi. j'ai regardé ta bio sur Internet Mmh. et si mes sources sont exactes, tu as commencé à chanter à l'âge de 3 ans? Oui. Mais c'est tout petit, Oui, c'est trop mignon. c'est trop mignon et je veux dire que la mienne qui arrive derrière là, elle a l'air de Elle a vouloir pris de suivre toi. suivre mes traces. Ouais. Mais c'est vrai que, ma mère est quelqu'un qui chante énormément, de toute façon, elle ouvre la bouche, on va l'entendre de l'autre côté. Elle a du corps. Elle a beaucoup de coffres et donc, comme tous les enfants, j'ai toujours voulu imiter maman, Ouais. tout simplement. Et à l'époque, elle était responsable de l'école du sabbat, donc pour Mm. les enfants, Mhm. et elle nous faisait chanter, chanter, chanter à la maison. Bien évidemment, je faisais que ça. Mm. Mon père a eu l'occasion de me raconter qu'à l'époque, il y avait un opéra qui passait très, très, très régulièrement sur RFO.
pour ne pas les nommer. Et donc, je m'amusais à reproduire tous les sons que j'entendais, Ah ouais. que ce soit des chants d'oiseaux ou lorsqu'il jouait quand mon père jouait de la gratte, ah bah, je m'amusais à reproduire les sons et lui il se disait: «Mais c'est pas possible, Ouais, donc tu as aussi». eu un Voilà. éveil rapide à la C'est ça, musique. c'est ça, OK, c'est ça, c'est ça. d'accord. Ma mère qui chante tout le temps, ben, j'essayais de l'imiter, à faire son vibrato, enfin bon, ben, voilà, il s'est déclenché très rapidement, même plus rapidement que prévu. Et puis bon, voilà, les origines, ce serait ça. Mmh. Comme je disais tout à l'heure, bon, ben, j'ai fait mes armes, en tout cas dans le gospel, avec le groupe Alliance qui était dirigé à l'époque, par Elisabeth Élysée, Olivier, Lipan et Patrice Valsi, originaire de la Guadeloupe qui me taquinait tout le temps et puis c'est lui qui a construit quelque part ma culture musicale parce que moi je n'y connaissais rien Mh. et ce qui m'est resté, j'avais écouté du Richard Smallwood, le Total Praise. Ah, bien sûr, un classique. Mais ça a été le déclic en disant: «Voilà, c'est ce que je veux chanter». Il y C'est a comme du ça. voilà, c'est comme ça que je veux chanter. Il y a du sens, il Mmh. y a de la puissance, en même temps, il y a de l'intention et puis on sent que c'est vrai. Ouais. On sent qu'il y a du vécu Mmh. derrière, c'est ce que je veux faire. Mmh. Donc ça a été ça l'origine. Ensuite, j'ai pu collaborer avec d'autres groupes. Il y avait à l'époque, Caribbean Voices qui était dirigé par Isambert Poussé Mmh. sur le groupe United, mais bon, ça avait été, rebaptisé. J'ai pu intégrer pendant quelques mois le chœur des jeunes de Morija. Enfin bon, voilà. Ah ouais. Voilà, j'ai vadrouillé un peu Mmh. partout jusqu'à ce que je monte mon propre groupe qui s'appelait Shirt Voice, OK. où, la particularité, c'était que les chanteuses c'était que des chanteurs féminins. OK. Donc, mettre en avant les voix graves Mmh. féminines, les voix très Team aiguës, alto. voilà. Voilà et puis bon, bah, j'ai commencé à me faire les armes dans la direction, Ouais. de chorale, Mmh. jusqu'au jour où, une certaine Raphaël Duchel m'appelle et me dit: «Bon, ben, voilà, je me présente, je m'appelle Raphaël, je représente actuellement la chorale Harmonies Gospel. Voilà, Dieu m'a mis 3 noms en tête et vous êtes la première personne que j'appelle. Est-ce que vous accepteriez de reprendre une chorale? Je vous préviens, on a un grand concert à la Savane le Ah, 26 en août». plus, Elle m'a quelle appelé pression. le 26 juillet. Je me Un dis: mois «Mais en fait. c'est une blague, en fait». Et j'imagine que tu as dit oui? Elle m'a dit: «Dieu m'a dit de t'appeler». Je dis: «Bah, si Dieu Donc t'a dit ce de sera toi. m'appeler, bah, d'accord, j'accepte». Elle Waouh, me dit: «Tu es sûre? OK». Et waouh. pendant tout un mois, c'était les répétitions à l'église de TSF, je me Mmh. rappelle, c'était Ouais. intense et Comment tu as c'est géré ça? Parce que finalement, tu étais à la tête un petit peu d'une chorale. Tu te heu, retrouvais de l'autre côté, pas mmh du côté soliste, mais du côté c'est ça. management, manager de Ben, chorale. en fait, pour notre cachet, j'étais responsable de la chorale des jeunes de mon église. Mmh. Donc voilà, c'était pour moi des codes qui étaient évidents, mais se retrouver d'une chorale d'église d'environ, allez, 20 personnes à une chorale de 200 personnes, c'était C'est pas la même complètement donne, différent. hein? Voilà, Ouais. c'était complètement Mmh. différent. Mais ce que j'avais aimé dans le concept, c'était que toutes les équipes de louanges de toutes les églises de la Martinique se réunissaient pour pouvoir créer cette Mmh. chorale. Donc je m'étais dit: «Bon, je pense que je ne vais pas forcément avoir de problème, au niveau des harmonies, des choses comme ça». Et puis, les frères et sœurs qui étaient là étaient tellement, voilà, imprégnés de cette volonté de bénir la Martinique, Ouais. qu'en fait, que je suis rentrée dedans sans même m'être Mmh. préparée. Mmh. Finalement, j'ai fait une grosse masterclass Finalement, tu à étais l'int déjà prête? voilà, je voulais pas le dire, mais oui, Mmh. et j'étais déjà prête Mmh. pour ça. Et ben, depuis, je n'ai pas arrêté d'avoir de la direction de chœur. Quand je suis arrivée en Guadeloupe, j'ai monté une chorale qui s'appelait enfin qui a duré pendant 8 ans jusqu'à ce que je rentre à Paris, Ouais. Gospel Up. Justement, Gospel Up est la chorale qui a posé sur mes 2 albums. Mmh. Et puis, quand je suis arrivée à Paris, ben, je me suis dit: «Bon, ben, on va arrêter un petit peu les chorales, j'aimerais me reposer un peu» parce que Ouais. bon, j'ai fait ça pendant quasiment toute ma jeunesse, donc oui, Mmh. quasiment, 15 ans. Ah Voilà, oui, je n'ai fait que une ça. grosse expérience, C'est une une grosse très grosse carrière. voilà. Je ne D'accord. regrette pas parce que ça m'a permis de me réajuster. Il y a des expériences humaines et puis j'étais quelqu'un qui n'était pas très patient non plus, Ah, à vrai dire. donc ça a travaillé Donc ta voilà, patience. j'avais prié, je dis: «Seigneur, travaille ma patience». Il m'a dit: «Tu voulais de la Mais patience?» Elle m'a voilà, dit: je te j'ai donne dit: «Bon, finalement, la prochaine fois, je vais réfléchir à 2 fois avant de avant de te demander demander. quelque chose pour justement, que la demande soit vraiment en adéquation avec Mmh. ce dont j'ai besoin et surtout
ce que Dieu veut pour moi. Ouais. Parce qu'on va demander des choses, on va dire, Seigneur, voilà, j'aimerais bien avoir ceci, mais est-ce que je suis réellement prête Pour ça. pour ça? Ouais. Est-ce que je suis capable d'absorber tout Mhm. ce qu'il veut me donner et surtout ce qu'il veut m'apprendre? Mhm. Tout à fait. Tout simplement. Ok, ben merci. On va regarder quelques extraits D'accord. des différents clips que tu as fait. On regarde ça Plaisir. maintenant. Avec plaisir. Franchement, bravo, parce que les clips sont quali, ça te représente, j'imagine. C'est des choses sur lesquelles tu as travaillé en amont, qui te représentent vraiment. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta carrière personnelle et comment est la vision que tu avais pour tes clips, pour tes musiques, pour les sons, les mélodies? On en parlait un peu tout à l'heure entre nous. Alors, en vrai, je vais dire que mon équipe, c'était qu'une seule personne. Mon mari. Toi. Ah. Pas moi, mon mari. Ouais. En fait, quand on s'est rencontrés, je lui ai dit, écoute, voilà ce que je fais en termes de musique. Et moi, il me dit, ça fait un moment que je cherche. Le Seigneur m'a dit, la personne que tu cherches, tu la trouveras dans une église. Ok. Je lui ai dit, ça aurait pu être n'importe qui. Il m'a dit non, quand je t'ai entendu chanter, quand tu m'as apporté tes maquettes, parce que pour l'histoire, la petite histoire, il n'était pas question que je fasse un album en mon nom, c'était l'album de Short Voice que je voulais faire. Donc du coup, toi, tu voulais pas être au devant Non, de la scène de jamais. base, pas du tout. J'aime pas ça. Ah d'accord. J'en ai une sainte horreur. Ok. On va me voir aujourd'hui, on va me dire, mais elle est très à l'aise, on dirait qu'elle est née pour ça. Or que non, j'aime bien l'anonymat, j'aime bien pouvoir me balader sans pour autant que l'on m'arrête à chaque 5 secondes. Mais très honnêtement, au départ, c'était donc l'album de Short Voice que je voulais préparer. Et quand j'ai rencontré Jacques, il m'a dit, d'accord, c'est bien de vouloir préparer un album, mais est-ce que les personnes avec qui tu travailles, est-ce qu'elles sont prêtes? T'ont-elles dit qu'elles veulent... Alors pour moi, je suis très sûre de moi, mais bien évidemment. Mais bien sûr. Mais quelle question en fait. Et quand je reviens de la Guadeloupe, donc j'arrive avec le sourire grand comme une banane, les filles, vous ne devinerez jamais, etc. Et puis là, je vois les visages qui commencent à se décomposer. Ah ben oui, mais Jessica, mais moi je pars faire mes études, donc ça ne va pas être possible, etc. Je me dis, mais c'est pas ce qu'elles sont en train de me faire. Mais toi, Jessica, vas-y. Ben, bien sûr que non, je ne vais pas y aller sans vous. Ce n'était pas le plan, en fait. Et ma petite sœur, Charlène, qui me dit, Jessica, mais tu nous dis tout le temps de faire confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu, vas-y. Je dis, bon, je rappelle Jacques, je dis, bon, ben, figurez-vous, parce qu'on se vous voyait à l'époque, figurez-vous que vous aviez raison. Et lui, il sourit au téléphone, je l'entends sourire. Il savait, en fait. Voilà, il me dit, bon, ben voilà, je pense que maintenant vous êtes prête à entendre ce que j'ai à vous dire. Donc, on va commencer à travailler. Donc, peut-être 2 mois après, je suis revenue en Guadeloupe. Et bien évidemment, quand on est jeune, on est très sûr de soi. Je me dis, bon, ben, je vais enregistrer l'album dans 2 semaines, ça va le faire, etc. Je rentre, il me dit, bon, faites attention, parce que vous êtes une artiste de live. Peut-être que vous n'êtes pas réellement consciente de ce que les autres perçoivent de vous à l'oreille.
Alors moi, je me dis, bah, oh, mais t'inquiète, je déchire. Tu sais, les espèces de vocabulaire qu'on avait à l'époque, je déchire, bien etc. sûr de soi et tout. Je me mets à chanter. Il me dit, c'est bon, vous êtes prête? Je chante. Mais pour moi, j'explose le machin, tu vois. Ouais. Quand il met play et quand j'entends, je me mets à pleurer. Je Oh dis, je veux plus jamais non, chanter. C'est c'est dégoûtant. fini. Il me dit, mais c'est normal, vous n'avez pas l'habitude de travailler en Je studio. déteste moi aussi. Je Oh déteste là m'écouter. là, mais c'était une horreur. J'ai dit, Je non, plus déteste. jamais. Plus jamais, je ne touche à plus jamais, je n'ouvre la bouche. Il me dit, non, il ne faut pas prendre les choses comme ça. Comprenez qu'il y a tout un processus. Vous êtes une artiste de live, donc vous chantez voilà, avec les tripes, vous voyez les réactions, donc vous vous adaptez, etc. Et puis, disons qu'il a fallu que je fasse un gros travail quand même, un gros travail, un an et demi, pour justement bah, commencer à travailler sur l'album Nul n'est comme toi, qui ne s'appelait pas Nul n'est comme toi à l'époque, puisque lorsqu'on est arrivé à la fin de la production, Jacques me dit, je sais pas, je sens qu'il manque une chanson. La chanson de l'album n'est pas encore là. Je dis, mais attends, on a quand même enregistré plus de vingtaine de chansons, donc on a le choix. Il me dit, non, mais... Il manque un truc. Il me dit, il manque un truc. Il me dit, t'es sûr que tu n'as rien dans ton classeur? Parce que j'avais à l'époque, c'était les gros classeurs. Il cherche, il me dit, ça, Nul n'est comme toi, c'est quoi? Je dis, oh, c'est une chanson que j'ai chantée dans un rêve. Ah, Oui. ça m'arrive moi aussi. Oui. Mais non, mais après, quand je me réveille, je sais plus. Justement, Je m'en souviens pas. tu sais ce que faisait ma mère? Parce qu'elle me dit souvent que quand que je chantais, elle prenait quelque chose, elle se mettait à enregistrer. Et le lendemain, elle me dit, T'avais un regarde, c'est tube. voilà. Après, t'avais un tube. Alors, je lui dis, ben, en fait, ça se chante Nul n'est comme toi. Et je vois qu'il me fait, attends, tu peux continuer? Donc, je chante. Il se met à jouer, etc. Finalement, on l'a enregistré. La chorale est venue 2 jours après pour pouvoir le poser. Et c'était le titre de l'album. Waouh, c'est dingue. C'était Incroyable. une dinguerie, vraiment une dinguerie. Vraiment une dinguerie. Et c'est cette chanson, justement, qui a permis de faire connaître ben, qu'il y avait des artistes. Il y avait une île qui s'appelle la Martinique. Voilà, et là, tous les regards, en tout cas, la plupart des retours que j'ai eus à cette époque-là provenaient de l'Afrique. Ouais. Oui, mais vous êtes où? C'est pas possible, etc. Ben, voilà, nous sommes une île au niveau de la Caraïbe. Nous sommes, pour la plupart, des descendants d'esclaves. Il y a eu beaucoup de métissage. Donc là, je faisais, on va dire, une petite formation en disant, bon ben voilà, on est de chez vous, mais voilà, on est de chez vous, pas en même temps, mais Oui. voilà. Voilà. C'est ça. Et Ok. ensuite, il y a eu, bon, ben, on va dire... la promotion de cet album, donc les tournées des églises. Et puis, il y a eu des expériences qui étaient... J'ai vu Jocelyne Béroard, j'ai vu le Grand Camembert. Oui, j'ai eu de très belles expériences. Ouais. Et là, je me suis dit, je vais me faire taire. Je vais aller chanter avec Kassav. Ils C'est vont mort. me massacrer, c'est sûr et certain. C'est mort. Mais pourquoi j'y ai été? Parce que déjà, avant de chanter avec Jocelyne Béroard, j'ai eu le privilège de pouvoir collaborer avec Tony Chasseur. Oui. Et Tony Chasseur, c'est quelqu'un, musicalement, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Et à l'époque, il présentait la Martinique en jazz. Évidemment, gospel jazz, c'est voilà, c'est Ouais. mon essence même. Donc j'appréciais déjà. Et il nous avait demandé, enfin on était peut-être 6 choristes, à venir l'accompagner sur des titres bien spécifiques. Et le jour où on avait eu ce concert à l'Atrium, Jocelyne était présente. Ok. Elle a dit, pour mon concert, je veux que vous soyez là, il n'y a Ouais. pas moyen, je veux que vous soyez là. Et c'était Anta. Je ne sais pas comment elle va, et si tu nous regardes, Anta, je t'embrasse fort, qui nous a mis en relation et m'a dit, bon ben voilà, Jessica, il y a Jocelyne qui souhaiterait que la même équipe, que vous la rejoigniez pour son concert. Je lui ai dit, tu sais, tu me connais, Anta, si c'est pas Dieu que je chante pas autre Ouais, tu vas chose, pas hein, s'il te chanter. plaît. Hein. Donc, Ouais. et puis, tu sais, on a des a priori. Et puis, quand on entend Kassav, on se dit, ouh là là, Ouais. mon Dieu, c'est pas possible. Attends, mais du coup, t'as fait ou pas? Si, si, je l'ai fait. Et t'as Pourquoi je l'ai kiffé? fait? Parce que le jour du concert de Jocelyne Béroard, Ouais. avant de monter sur scène, elle appelle tout le monde, elle se met à prier. J'étais choquée. Waouh. Ok. Je me dis, attends, Jessica, tu es adventiste, tu fais genre, machin, tu te Ouais. caches, et Mais la personne qui te elle, donne une leçon, ouais, c'est elle, madame. waouh. Mais non, à un moment, il faut arrêter. Et la prière m'a tout autant choquée en disant, voilà, Seigneur, d'accord, voilà, je te demande de bénir ce moment, je veux vraiment bénir la Martinique et ceci et cela. Et là, je me suis dit, OK,
en fait, on voit des personnes sur scène, c'est leur métier, Ouais. mais on ne connaît pas la relation qu'ils peuvent Qu'ils avoir, ont voilà, avec Dieu. qu'ils ont avec Dieu. Parfois, c'est vrai qu'on a des a priori. C'est ça. Et là, j'ai commencé à Effectivement. me poser des questions en me disant, mais je suis qui pour pouvoir juger mon prochain, en Ouais. fait? Et depuis, je me suis dit, d'accord, il y a le métier de chanteur et puis il y a la vie privée. Ouais. Et bah, la vie privée et le métier de chanteur peut justement se consolider en faisant en sorte de faire clairement savoir, je suis chrétienne, il y a des Ouais. choses que je ne Voilà. chanterai pas, il y a d'autres choses que je ne D'accord. chanterai. Voilà. C'est un gros sujet. C'est un gros C'est un sujet. gros sujet. Exact. J'en parle souvent dans ma vie privée avec des amis à moi qui Mhm. sont dans la même situation. Mais j'aimerais en parler pendant des heures avec toi. Il y a On, pas de on le souci. fera hors Caméra. caméra. Vous êtes trop curieux. Mm. Là, on va passer à un jeu. Ok. Alors, il est très simple, tu vas voir. Mais en même temps, ça va te demander un petit peu d'exercice. Ok. Je vais te donner 3 mots, Mhm. donc chacun à la suite. Et tu D'accord. devras chanter la chanson qui correspond à ce mot. Wow. Ok. Alors, Ça peut être n'importe quoi. ok. Ok, on Ça commence. marche. Glorifie. Mhm. I mean. Vas-y. Bébé. Glorifié, je glorifierai à jamais mon Dieu, mon roi. Yes, ok. Qui est ta chanson? Qui est la mienne. Donne. Donne. Donne et il te sera donné, sans compter, joyeux que pour le Seigneur. Donne avec joie, donne et il te sera donné. Yes. Ah, voilà. Tu sais, j'ai pensé à cette chanson quand j'ai mis ça, j'ai mis Donne. Je me suis dit, est-ce qu'elle va capter? Ah, Et tu as mais chanté grave, exactement direct. la chanson que je voulais. Ok, et le dernier mot, c'est give. Give him glory, give him praise, be thankful, bless his name. Yes. Franchement, merci. Merci De rien. beaucoup, Jessica. Avec Franchement, plaisir. merci pour tout ton savoir, pour tout ce que tu nous as apporté, tout ce que tu nous as C'est un donné. honneur pour moi, Merci merci. pour ce jeu. C'était bien marrant. Donc, je te propose qu'on passe maintenant à la partie live parce que oui, dans cette émission, on aura une partie live chantée avec l'artiste. Nous interpréterons le chant de Jessica qui s'appelle Glorifié. Glorifié. Surtout, ne bougez pas. Nous arrivons à tout de suite. Voici, je m'incline devant ton trône avec un cœur heureux et reconnaissant. Je te consacre ma vie, car tu es tout pour moi, tu es mon roi. C'est pourquoi je te loue. Je présente mon âme comme un saint sacrifice, Seigneur, qu'elle soit transformée, renouvelée. Oh, je t'en prie, soulage-moi, prends-moi dans tes bras, tu es mon sauveur, c'est pourquoi je te loue. Glorifié, je glorifierai à jamais mon Dieu, mon roi. Glorifié, je glorifierai à jamais mon Dieu, mon roi. Prolonge ma vie, Seigneur, pour te servir, pour raconter au monde toutes tes merveilles. Tu es Dieu, ta miséricorde et ton amour dureront à jamais. C'est
Jessica, merci beaucoup pour ta présence. Merci pour ce que tu viens de donner, merci pour ton coffre, merci pour ta vie et ton ministère. Même chose pour toi. Longue vie à ton ministère également. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup Jessica. Merci Ronald. Merci, c'est mon gars sûr Ronald comme d'habitude. Merci également à vous de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Vous pouvez retrouver notre émission avec Jessica Dorsey directement sur notre chaîne YouTube Zitata en attendant une prochaine émission avec un prochain artiste. Surtout, laissez la musique, le gospel, faire vibrer vos cœurs. Belle beau!